Bonjour les amis Balance, c'est Journal étrange et je vais vous faire votre guidance du mois d'avril. C'est parti. Donc comme je le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage individuel. Donc c'est normal que ça ne parle pas, que ça ne vous parle pas forcément, que ça ne parle pas à chacun d'entre vous. Donc prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui vous parle et si ça vous parle pas, bah vous prenez pas tout simplement. Voilà, donc là, je viens d'utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue et Raglis Valentine. Là, je vais vous poser l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Et je vais vous poser l'oracle d'Éline. Alors, nos amis Balance. Alors, pour commencer, on commence déjà ce tirage en fait avec une carte qui est très très forte, hein, c'est la libération, l'archange Azraël. Donc en fait, si vous voulez, Dorine Virtue, elle s'est fait son propre jeu de cartes avec ses anges et elle a associé chaque ange avec, avec un thème. Hein, mais si, c'est vrai que si vous cherchez euh, la signification, en fait, si vous vous renseignez un petit peu sur l'archange Azraël, euh, c'est vrai que c'est pas forcément l'énergie de libération, en fait, sa première énergie. Hein. Donc, on va vous demander surtout de vous baser, en fait, là, sur ce qu'il y a sur les cartes. Et pas sur, par exemple, je sais pas, si vous faites de l'angéologie, vous allez dire, ouais, mais ça correspond pas, et je l'entends bien, hein, mais là, on va essayer de se baser seulement sur l'oracle qu'a créé Madame Dorine Virtue. Donc, on a l'énergie de libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, donc vous allez vous détacher de quelque chose, hein, vous allez souffler là. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches ou cesser de procrastiner. Là, on vous demande de passer à l'action. Hein. Vous avez peut-être un peu trop attendu pour agir là. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Mais là, ça y est, on vous demande d'y aller. Hein. Il faut plus attendre là. On a le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Euh, En fait, là, vous attendiez peut-être d'être sûr de vous pour vous lancer. Parce que dans la carte d'avant, on vous disait nécessité d'effectuer des recherches. Euh, là, là, vous allez intuitivement savoir auprès de qui poser les bonnes questions. Et en fait, ça va clairement, ça va vous rassurer. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous lancer. Et n'ayez pas peur en fait de parler. Faites confiance en votre intuition en fait. Vous allez savoir auprès de qui vous ouvrir. C'est sûr qu'il ne faut pas vous ouvrir à la première personne qui vient, mais
Vous allez intuitivement savoir auprès de qui vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et la personne saura en fait vous prodiguer les conseils qui vous correspondent. Donc n'ayez pas peur en fait de franchir ce cap. Donc là on a l'attrapeuse de rêve. Cette attrapeuse de rêve en fait elle vous regarde droit dans les yeux et elle vous montre votre chakra, ouais, bien sûr, tout va bien. Je suis un petit peu fatiguée, les gars. Votre chakra solaire, en fait, votre plexus solaire. Donc déjà, il y a une invitation déjà à prendre un petit peu plus de plaisir, de joie, d'avoir un petit peu plus de joie dans votre vie. Ensuite, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une recrudescence d'intuition. Et notamment, vous allez faire peut-être pour certains d'entre vous des rêves lucides, des rêves de sagesse. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de rêves qu'on fait en fait qui sont juste des rêves entre guillemets. Moi, j'appellerais ça des rêves de ménage en fait, hein, ou de propreté. C'est-à-dire que le cerveau fait un tri de tout ce qu'il a, de toutes les émotions, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a perçu, et en fait, ça donne un truc un peu indigeste. Quand vous y repensez, ça n'a ni queue ni tête. Donc des rêves comme ça, à la limite, bon, il n'y a pas tellement besoin d'y prêter attention maintenant. Quand vous faites des rêves où vous avez vraiment l'impression que c'est réel, en fait, vous avez vraiment l'impression d'avoir vécu, euh, comment dire, une situation, vous avez vraiment l'impression d'avoir parlé avec quelqu'un, où vous avez vraiment l'impression d'être parti quelque part. Quand il y a cette notion de réalité, essayez d'être un petit peu plus sensible à ces rêves-là. Essayez de faire le tri, mais de toute façon, c'est le genre de rêve en fait que quand vous en sortez, vous n'avez pas tellement besoin de réfléchir dessus. Vous savez qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en fait, hein. Vous n'avez pas de doute. Voilà, donc là, on a le veilleur du temps à côté. Vous avez peut-être le sentiment que certains de vos projets ont pris du retard. Et là, notamment, en fait, on vous disait cessez de procrastiner. Le veilleur du temps vous dit que c'est bon, il vous reste encore assez de temps. Donc justement, passez à l'acte, parce que vous seriez tenté de vous dire non mais c'est trop tard, je laisse tomber. Et là, le veilleur du temps, il vous dit non, non, ne laissez pas tomber, c'est pas trop tard, vous pouvez encore agir sur cette situation. Donc il n'y a que vous en fait qui savez de quoi il s'agit. Ensuite, là, on a le silence sacré, hein, c'est celle qui écoute. On va vous demander d'un peu moins parler, d'écouter un peu plus. Donc, que ce soit les personnes qui vous parlent, qui s'ouvrent à vous ou qui vous prodiguent des conseils. Mais aussi, on va vous demander de vous écouter, vous. Alors, quand on dit de vous écouter, c'est pas de vous écouter parler, parce que quelque part, quand vous vous écoutez parler, vous vous écoutez pas vraiment en fait. On parle de vous écouter, d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Par exemple, euh, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec telle personne ou avec telle situation, que intellectuellement ça passe, mais qu'à l'intérieur il y a un truc qui passe pas, il faut que vous appreniez à écouter vos intuitions, parce que vous allez voir que plus tard, vos intuitions se révéleront vraies en fait. Donc apprenez à vous écouter, apprenez à créer ce silence pour mieux savoir où vous en êtes. C'est à la limite, c'est presque de la méditation, hein. C'est presque une invitation à la méditation là, cette carte, hein. Mais en tout cas, voilà, de prendre le temps de bien réfléchir. Il y a la carte de l'indépendance qui sort, et il y a la carte de l'argent. Euh, En ce mois d'avril, en fait, vous avez vraiment envie de vous détacher de vos attaches toxiques et vous voulez vraiment gagner en indépendance. On vous encourage vraiment euh, à être indépendant, parce qu'au moins les personnes qui iront vers vous ou vers qui vous aurez envie d'aller, euh, ça sera vers des relations saines, hein. Donc que ce soit
au point de vue amical, amoureux, relationnel ou même au niveau professionnel. Le fait d'être indépendant, vous ne devez rien à personne et du coup, les personnes qui restent avec vous, euh, elles restent pour le plaisir. Hein. La relation n'est pas gâchée par quelque chose de toxique. Et par rapport à l'argent, c'est pareil. Hein. Euh, cette indépendance financière va vous permettre aussi de faire le tri dans vos relations. Hein. On va vous demander d'être un petit peu plus pointilleux. Voilà, on ne reste pas avec quelqu'un parce que cette personne nous apporte quelque chose. Voilà, donc après, ça c'est au bon. Ça après, c'est adaptable à chacun. Je veux dire, chacun connaît une situation et voilà, chaque situation est différente. Hein. Je veux dire, c'est sûr que quand on est un couple marié, qu'on a un compte en commun, voilà, il y a des obligations. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est bien de garder son indépendance aussi. Voilà. Et on a la notion de retour. Ben oui, en fait, c'est un retour de soi, c'est un retour vers soi. C'est votre meilleure version de vous qui veut revenir, en fait. Hein. Vous vous êtes peut-être un petit peu oublié et, euh, et vous voulez revenir, en fait, d'une certaine manière. Il y a un peu cette notion de retour et de renaissance pour ce mois d'avril. Donc là, je vais vous faire un dernier petit tirage avec des cartes. C'est des cartes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. C'est avec des pierres semi-précieuses. Enfin, moi j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, je vais vous faire un dernier petit tirage pour le plaisir. Après je vais m'arrêter un petit peu parce que je suis fatiguée. Je reprendrai les tirages plus tard. On a le péridote, l'améthyste et œil de tigre. Alors, le péridote, les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Voilà, il y a tout dit, il y a tout qui est dit. Hein. Là, je ne saurais pas quoi rajouter. Il y a tout qui est dit. L'améthyste. Révélez votre véritable moi. Bah oui, on parle, c'est ce retour-là dont on parle, hein, c'est votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Là, il y a tout qui est dit. Il y a tout qui est dit dans cette carte. Œil de tigre. La confiance en soi avec l'aide de la confiance en Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les choix que vous faites, ce sont les bons choix. Vous avez une raison d'être. Si vous êtes ici, c'est que c'est prévu. Donc faites confiance en fait en votre incarnation. Vous avez une raison d'être. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est que le divin l'a choisi que vous soyez là. Donc c'est en ça qu'on vous dit ayez confiance en vous parce que vous avez votre place dans cette vie-là, dans l'univers, et Dieu ne vous a pas créé pour rien. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Si ça vous a pas parlé, écoutez, ça vous parlera peut-être la prochaine fois ou avec quelqu'un d'autre. Moi, il n'y a pas de souci, je suis pas jalouse, je retiens pas les gens. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Bye.